Bonjour mes frères et sœurs, merci pour votre... je sais que vous allez écouter. Nous allons parler de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est la parole de Dieu, écrite par des prophètes inspirés, des prophètes que Dieu avait envoyés sur cette terre. Mes frères et sœurs, il y a de ces gens qui ne croient pas à ce que la Bible nous dit. Ce monde, j'ai l'impression que les gens marchent comme si Dieu n'existe pas. Mais mes frères et sœurs, détrompez-vous. Aussi bien que le diable existe, Dieu aussi existe. Dieu existe bel et bien. Et Dieu ne laisse pas de péché impuni. Ce monde dans lequel nous vivons, il y a de ces choses qui sont en train de se passer. Lorsque Dieu voit cela, Dieu n'est pas content. Et Dieu est furieux. Rappelez-vous, comment est-ce que le monde, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, avant Sodome et Gomorrhe, il y avait, à l'époque de Noé, quand Dieu avait dit à Noé de construire une arche, et Noé avait construit l'arche pour s'échapper au jugement, car Noé était la parole vivante de son temps. Et tous ceux qui n'écoutaient pas Noé ont péri. Tous ceux qui n'ont pas écouté Noé, ils avaient été engloutis par le déluge. Voyez-vous, Dieu, avant de détruire, il donne un avertissement. Et cet avertissement s'exprime par la voix de son prophète. Noé était cet avertissement. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Il a fait pratiquement 120 ans à prêcher la parole, à dire échappez-vous de cette génération perverse. À l'époque de Noé, il y avait le développement. Il y avait le développement de la science. Il y a eu beaucoup d'innovations à cette époque que même aujourd'hui, on ne peut pas créer ou bien faire. Et après Noé, il y a eu Sodome et Gomorrhe. À l'époque de Sodome et Gomorrhe aussi, il y avait aussi de ces choses qu'on avait. Sodome et Gomorrhe vivaient dans un monde, on peut dire, le parallèle de Los Angeles ou de Las Vegas aux États-Unis. C'était comme Sodome et Gomorrhe. Et la Bible en parle. Il y avait des choses telles que l'homosexualité, qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, au nom des droits de l'homme, au nom des droits humains, on nous dit que ils sont libres. Certes, ça ce sont les droits humains. Mais moi je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces choses-là. Entre la parole de Dieu et les lois établies par les hommes, qu'est-ce qui est au-dessus? Que préférez-vous entre la parole de Dieu, la Bible, et les lois? Moi, je crois que tout vrai croyant de quelque chose, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, tout vrai croyant, il considérera ce qu'il croit sera au-dessus de n'importe quelle loi, que ce soit de la République, que ce soit... Si c'est comme ça, quand quelqu'un croit à quelque chose, il va considérer que c'est de sa croyance ou bien sa foi est au-dessus
de ce qu'un homme, des lois faites de main d'homme. C'est comme ça. Je dis bien que ce soit les musulmans, que ce soit toutes les confessions dans le monde. Un vrai va considérer ce qu'il lui il croit être au-dessus. C'est toujours comme ça. Donc moi également, étant croyant de la Bible, je considère que la parole de Dieu et la Bible est au-dessus de toutes les lois des hommes. Que ce soit toutes les conventions qui existent dans le monde, que ce soit la convention relative, tout ça là. Si, tant que c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est bon, ok. Mais si c'est pas en accord avec la parole de Dieu, moi, je rejette cela. Donc, voyez-vous, mes frères, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, à cause du péché, de l'accroissement du péché dans ce pays. Mais aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit la même chose. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le ciel et la terre, il dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voyez-vous, Dieu va encore faire la même chose. Mais d'abord, avant que Dieu puisse faire la même chose, déjà les hommes, entre eux, vont se faire détruire. Rappelez, nous savons qu'il y a des armes nucléaires un peu partout. Au moins 10 pays ont des armes nucléaires. Donc, vous savez que donc vous pensez que les armes nucléaires vont seulement rester comme ça, après annihilées comme ça? Non. Non. Il y aura toujours quelqu'un. D'ailleurs, Dieu, avant de faire cela, il avait envoyé son prophète William Marion Branham. Tout ce que je vous dis aussi, je l'ai pris par ce prophète au nom de William Marion Branham que Dieu a envoyé sur cette terre pour faire sortir son peuple des dénominations, des credos faits de main d'homme. Donc mes frères, pour échapper au jugement qui est proche, je vous en prie, consultez le prophète. Croyez à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu qui va vous épargner. Priez Dieu afin qu'il puisse vous montrer le chemin. Car le chemin, c'est seulement Jésus-Christ, la vie et la vérité. Car Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le message de l'heure prêché par le prophète William Marion Branham. C'est aujourd'hui le message que Branham a prêché. C'est lui. Branham, ce fut un primérien. Il n'a pas fait de longues études. Mais c'est un homme que Dieu a utilisé pour représenter sa parole dans cet âge mauvais que nous vivons. Comme à l'époque de Noé. Car le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ce qui arriva au temps de Noé, au temps de l'autre, arrivera pareillement, ou le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme va se révéler. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui se révèle à travers son prophète. Beaucoup de choses à vous dire. Pour l'instant, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse richement.